don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Olivier Briand, bienvenue au podcast. Anthony Vézina, bienvenue au podcast. On s'est rencontrés il y a 2 semaines de ça, officiellement. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Ça fait un petit bout qu'on s'était pas jasé, par contre. Ouais. Fait que, excuse-moi Antoine, je viens de remarquer le trépied, il est pas égal au sol. Il est sur la boîte noire. Oh shit. Ouais. C'est sûr que tu vois une différence, là. J'étais comme avant de commencer, là. Alright, ben merci de l'avoir dit. Ça doit être plus beau, là, j'imagine. Ben, de plus normal. Juste voir, ouais. Alright, thanks. Il y avait une minute de différence. Mais on le voit pas trop dans le sangle là, c'est plus langue centrale, bref. Ouais, merci de l'avoir dit. Sinon, j'étais comme... C'est bon. Olivier Briand, Yes. bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Content de t'accueillir dans le studio. Fait que ça fait un an et demi, comme je disais tantôt, qu'on est rendu là. Avant, on était dans mon appartement. Je sais pas si je t'avais déjà invité dans mon... Pour ton podcast, non. Non? Mais on voulait le faire, je pense, mais Ouais. on n'avait pas pris de date. Puis là, ben... on voulait. Tu voulais juste pas de moi. mais- Ah, c'est ça, j'étais pas prêt, là. J'étais un petit peu intimidé par toi. Je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que non, je suis très content de t'accueillir. Ça va être super cool. Je disais, on va parler de ton entreprise Handshake, puis aussi de ton implication dans l'entreprise Vigilance. Fait que première question pour toi, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer en marketing, puis de partir Handshake, puis je sais que tu étais en partenariat au début. Parle-moi un petit peu du début de ça. Ah, transparence aujourd'hui. On peut parler de tout. Puis si, en fait, c'est ça, le pourquoi j'ai accepté, parce que je me disais, j'ai pas vraiment grand-chose à gagner nécessairement. Je veux pas nécessairement aller chercher plus de clients. C'est plus s'il y a un parcours de quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui est dans la même situation que la mienne. Je suis loin d'avoir la science infuse, là, mais si je peux partager mes expériences, ça peut peut-être éviter à quelqu'un d'avoir les mêmes trucs. Je suis d'accord. Fait que, ouais, ta question, c'est pourquoi est-ce que... Initialement, dans le fond, comment tu pourquoi que tu as lancé Handshake? Ouais. Pourquoi j'ai lancé Handshake? C'est parti en 2019. J'avais une envie de faire de quoi? Je voulais être entrepreneur. C'est un projet, ouais. Je voulais me lancer dans quelque chose. Puis, c'est ça. Je voulais avoir un projet qui me tenait à cœur. Puis, le projet qu'on a décidé de faire, c'est participer à un concours organisé par le Journal des Affaires. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça s'appelait le Défi Startup. Fait que tu avais 7 jours. Ouais. C'est ça. Tu avais 7 jours à un maximum de 700$ par personne. Puis, fallait que tu crées une entreprise de toutes pièces. Fait qu'on était 300 entreprises à peu près à participer là-dedans. Quand même. Puis on s'est ramassé dans les 7 finalistes. C'était quand même cool. Ouais. Pourquoi le marketing? Le projet au départ, c'était on voulait aider le commerce local à fleurir, puis on voulait encourager les entreprises d'ici. Fait qu'on avait développé, en fait, on voulait développer une application pour aider les commerçants locaux à avoir un meilleur lien entre le commerce puis les utilisateurs. Mais ni mon partner ni moi étions développeurs. On n'avait pas d'argent à investir. Hence why, on s'est retourné sur un dizaine puis on a fait, pour se financer, on va devenir une agence web. Je pense que c'était le flow naturel qu'on pouvait prendre. Mais c'est ça. L'application, en fait, c'est pour ça que le nom de domaine Handshake, c'est handshakeapp.ca au lieu de handshake.ca puis .com. Au début, c'était supposé être une application. OK. C'est ça. Puis le Handshake, c'était en fait la relation entre... La relation client, right? Exactement. Relation entre le client puis le commerçant pour que... OK. Ça vient de là. Oh shit, OK, wow. Ben, c'est un mot, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un nom qui était vendeur, là. Ouais, Handshake C'est aide aux vraiment entreprises pour innovant. loi 101. Ouais, c'est ça. Non, C'est mais- ça. Puis, petite parenthèse, ça m'est venu à l'idée, là, mais il y a 2 ou 3 ans de ça, quand j'ai décidé de me lancer aussi en marketing, tu sais, parce que j'ai fait un switch, là, tu sais que j'étais en impression, puis là, je suis dans les médias. Puis mon premier contrat, on l'a travaillé ensemble. Je sais pas si tu te souviens, c'était avec un influenceur, avec Henrik Bazanez. Oui. C'était un contrat à genre 500$ par mois, puis on se pitait à 2, puis j'étais comme, Olivier, ça tente de m'aider là-dedans? Puis là, plus tard, je me mets dans tes je suis comme, hey, quelle perte de temps pour toi, puis d'énergie. Non, Peut-être je suis pas c'est d'accord. fun, là, mais... Non. On en parlera probablement tantôt, mais Mais je pense que Ouais. faire des petits contrats quand tu commences, c'est les deux, on était dans une position où
Ben, toi, tu commençais de zéro. Littéralement, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais pas vraiment plus d'expérience non plus. Fait que de prendre des petits contrats, c'est sûr que il faut que tu aies un plus gros volume pour que ça ait un impact à la fin. Puis, en plus, j'étais avec un autre partner. Ouais, c'est ça, On exact. faisait 50-50. En plus, fait que tu divises, déjà on se divisait 50, là tu divises encore 50, c'est comme il en reste pas grand-chose. Mais pour les expériences, puis la visibilité, ça valait la peine. Tu m'en es beaucoup, je voulais juste te dire merci beaucoup pour ton accompagnement, parce que tu m'as montré comment faire un contrat de service, ce que j'ai appris à faire. C'est comme, oui, c'est important. Calendrier publication, parce que là, c'était de la photo qu'on faisait aussi. Tu te souviens, on a fait photo, un shooting, vidéo, on a fait un petit peu des deux, fait que ouais, c'était une belle expérience, puis ça m'a vraiment donné le goût de pousser un peu la machine puis de développer une agence marketing. Fait que tant mieux. C'était cool, c'était le fun. Sorry, not sorry, je sais pas trop qu'est-ce que je... Non, mais je pensais à ça, je suis comme, ouais, c'est vrai, comme c'était vraiment le premier contrat, puis tu m'as accompagné là-dedans, fait que, ouais, c'est pas mal ça, fait que Handshake, on va faire un saut dans le futur, rendu en 2025, ça ressemble à quoi? En 2025, je sais pas, mais fin 2024, où est-ce qu'on est rendu? En 2024, mais le podcast va sortir en 2025. Parfait. Oh, excusez, je viens de péter le 4e mur. On est présentement... Non, c'est ça. Mais comme tes prévisions, mettons, pour 2025, ça ressemblera à quoi? Ça ressemble pas mal à qu'est-ce qu'il y a eu en 2024. Ce qu'il y a eu en 2024, c'est j'ai réduit drastiquement ma clientèle. Mm-hmm. J'ai gardé juste 3 clients. Puis, je me suis dit, dans le fond, long story short, je commençais à être tanné un peu de faire tout le temps la même job. Je sais pas si toi, tu l'as vu quand tu travaillais en marketing, mais c'est souvent les mêmes problématiques que les entreprises y ont. C'est souvent les mêmes problèmes, les mêmes défis. Puis, tu apportes tout le temps les mêmes solutions. Chaque entreprise est unique, mais c'est tout le temps... j'ai pas le temps, j'ai pas de ressources financières ou humaines. Pour payer ton service, dans le fond. Pour payer le service. Ouais, c'est ça. C'est what can you do with $50? Puis j'ai besoin d'avoir 50 millions de nouveaux clients. Ouais. Fait que c'est ça. C'est correct. C'est une dynamique que tout le monde passe à travers. Mais c'est juste que ça devenait redondant un peu. Puis je trouvais que moi, mon but en entrepreneuriat, c'est de faire une différence. Puis c'est un peu pour ça que je me suis retiré un peu du monde du marketing. Parce que je me disais, ce que je fais présentement, il y a tellement de compétition que c'est un... I'm a pebble in the water. Tu sais, je suis pas... Je fais pas de différence. Pas tant que ça, nécessairement. Puis c'est pas... Là, je vends pas bien mon entreprise, là, mais je veux dire, ce que je fais, tu peux l'apprendre en 1 semaine, 2 semaines. Tu t'en vas faire des formations sur... en fait, c'est ce que toi puis moi, on a fait aussi quand on a commencé. On s'entend, on réinvente pas la roue. Là. Exactement. C'est une formule, on l'amène selon notre propre touche, mais ça reste que c'est marketing. C'est ça, ça a toujours été un défi quand les gens ils nous demandaient qu'est-ce qui te différencie des autres. Nous, on disait, c'est le service client. À un moment donné, fut un temps, on faisait affaire avec 250 pigistes à travers le Canada puis les États-Unis. Ça, c'était quand même un bon selling point. Ouais. Parce qu'on avait des équipes spécialisées par projet. Fait que ça, c'était le fun, mais c'était pas rentable parce que ça coûtait cher par projet. Fait que plus tu te spécialises, plus ça coûte cher. Mais le budget puis le portefeuille de clients qu'on avait faisait en sorte que c'était plus ou moins rentable. Fait que je sais que ça fait partie des sujets que tu veux qu'on aborde tantôt, là, le chiffre d'affaires puis la rentabilité, mais c'est ça. Fait que c'est... Voilà. Fait que c'est quand que tu as pris ta décision? C'était en 2024 officiellement que tu as dit on va réduire la cadence pour Handshake. Puis là, quand est-ce que tu as rejoint aussi Vigilance? Explique-moi un petit peu qu'est-ce qui est arrivé là. Il y a aussi un autre aspect qui a facilité ce changement-là, c'est que je suis un jeune professionnel comme toi, puis un jour, j'aimerais bien avoir accès à une propriété, avoir une maison. Puis j'ai réalisé que quand on est entrepreneur, c'est pas super facile d'aller chercher du financement. Puis quand on va chercher du financement, on a des taux qui sont plus élevés que quand un salaire qui rentre de manière périodique, puis que c'est tout le temps le même montant. Vu que nous, dans le domaine des ventes, ça fluctue, fait que tu as certains mois où c'est sec, puis tu peux faire ton année. Mettons, Handshake, au mois de janvier, on faisait quasiment notre année. Fait que le restant de l'année, c'était juste du surplus. C'est ça. Fait qu'on avait des augmentations annuelles à chaque fois. Fait que la banque, elle regarde ça, puis c'est comme, c'est risqué.
Ouais, c'est ça, parce ça. qu'on avait, mettons, janvier-février, où on a refait le chiffre d'affaires de l'année dernière, mais après ça, mars, avril, mai, il n'y a rien, c'est mort. Puis ça recommence en God. été, juin, juillet, août, où là, on a d'autres contrats qui embarquent. Mais c'est ça, fait que ça fait en sorte que C'est ça. même si il y a une saisonnalité ou... Ben, c'est même un peu- saisonnière, c'est ça, justement. Juste, il y a des entrepreneurs qui travaillent, qui ont des entreprises saisonnières. C'est difficile aussi de se qualifier parce que c'est comme une partie de l'année, c'est comme si tu travaillais à temps partiel. C'est comme selon eux, là, de ce qu'ils voient. Fait que, C'est ça. bref. Puis, bon, ben, je suis pas fiscaliste, là, fait qu'il y a peut-être d'autres moyens de passer au travers pour aller Ouais. chercher une propriété d'une meilleure manière. Mais je me suis dit, de toute manière, je trouvais que les connaissances que j'avais atteint un plateau. Puis, c'est ça aussi qui a fait en sorte que j'étais un peu, pas blasé, mais je voulais changer un peu d'air, changer d'ambiance, Makes aller sense. chercher de l'expérience. Fait que l'année dernière, j'ai fait Handshake, puis je travaillais aussi dans le domaine de la cybersécurité. Oui, c'est vrai. Ouais. J'étais dans une équipe marketing, puis c'est ça, ça a commencé avec un stage, puis ça s'est terminé par un contrat de 1 an avec eux. Puis pourquoi est-ce que je suis plus avec eux, c'est juste parce que l'entreprise s'est fait racheter par une plus grosse entreprise aux États-Unis. Puis au moment de renouveler mon contrat, ben, la moitié de mes collègues avaient déjà été laid off. Fait que Oh, c'est le fun. c'est ça. Donc, je continue pour le fun d'aller suivre la compagnie puis faire ben, il reste plus personne. Fait que, OK, cool. Mais c'est ça. Fait que j'ai travaillé en cybersécurité. Mais à part cette raison-là, je trouve qu'il y a eu beaucoup de positifs qui a été apporté grâce à ça. Puis c'est ce qui m'a ouvert la porte à me dire, ben, peut-être qu'un emploi temps plein, ça pourrait être bénéfique. Puis c'est pas peut-être. Là. Depuis que je suis chez Vigilance, j'apprends énormément. Puis j'apprends aux autres aussi des trucs que j'ai appris durant mon ère entrepreneuriale. Puis ça faisait combien de temps, dans le fond? Fait que ça fait avec 2019 en 2025, ben 2024, mettons. Puis est-ce que tu dirais que tu as découvert que tu es plus un intrapreneur versus un entrepreneur? Non, je pense que deep down, je suis encore un entrepreneur, OK. mais je me disais, il me manque des outils pour commencer une vraie business, puis je veux trouver une idée pour... Tu sais, je veux me sentir utile. Ah, OK. Comme ton impact avec Exactement. ton entreprise, comment tu veux redonner à la société? là? Exactement, c'est ça. Je veux me lever à chaque matin puis me dire ce que je fais, ça sert à quelque chose. Chez Vigilance, ce que je fais, ça sert à quelque chose. Long story short, ce que Vigilance fait, Ah, je comprends mieux. c'est un software pour aller aider les professionnels de la santé à avoir un meilleur jugement clinique selon le dossier du patient. Fait qu'on intervient dans les interactions entre les médicaments, les pathologies, tout ça. I will not bore you with that, mais, Non, mais c'est vraiment ouais. utile pour le quotidien dans notre monde à nous. Au Québec, on a quasiment 100% de la clientèle possible. Wow, Fait que c'est un monopole, là. Ouais, quasiment. quasiment. Fait que c'est ça. Puis là, ben, on commence à s'établir dans l'Ouest canadien, en fait, dans le reste du Canada. Nice. Puis mon objectif, c'est qu'on aille mettre le gros orteil aux États-Unis. Wow. Fait que ça fait partie des trucs que je veux faire avant de quitter l'entreprise. Mais Fait que ça fait partie de tes motivations, justement, cet impact-là, parce que, tu sais, c'est différent. Là. Oui, t'es salarié, t'as un travail stable, mais dans le sens, c'est plus ton entreprise, dans le sens... À moins que peut-être tu aies ces ambitions-là de monter puis d'avoir un peu, tu sais, de Définitivement. vigilance tatouée. Je sais pas c'est quoi un peu, comment tu vois ça, mais là, je comprends un peu mieux le switch de mettre Handshake de côté, peut-être parce que tes valeurs ont évolué, justement, tu trouvais plus l'impact que tu dois redonner aux entreprises. Puis Vigilance, justement, c'est peut-être une réponse à ça. There's so much you can do. Ouais. Je me ramassais un peu dans la même situation que la clientèle que je desservais. Ce que je veux dire, c'est on n'avait pas énormément de ressources à attribuer. Je voulais pas aller engager des gens dans mon équipe parce qu'on avait un gros volume, mais ça justifiait pas le fait d'avoir un employé. Puis je trouvais que notre méthode d'avoir des pigistes puis avoir un grand pool de spécialistes, c'était mieux ça. Mais c'est ça. Puis avec Vigilance, on a déjà des ressources qui sont là. L'entreprise, ça fait 30 ans que ça existe. Cool. La clientèle qui est là, on a autant des petits clients que des super gros clients. Puis les défis sont différents
Premièrement, j'ai pas le même poste. Je travaille plus en marketing, OK, ben c'est ça. mais je suis... quand il y a des initiatives marketing, on me consulte parfois pour avoir mon Avec ton opinion. expérience, hein? Ouais. Mais Makes sense. ça fait du bien de changer. Là, je suis plus dans un côté vente. Là. Je suis gestionnaire de compte, dans le fond. OK. Donc ouais, fait que j'aime mieux. En fait, c'est ce que je faisais chez Handshake, sauf que j'avais 26 autres casquettes en même temps. Fait que j'étais comptable, fiscaliste, gestionnaire RH, puis en plus de ça, il fallait que je fasse de la vente. Puis je suis curieux de savoir, mais c'est ça, tu sais, on sait, on le vit, puis là, c'est sûr que tu étais à 2, mais quand même, les deux, vous portiez beaucoup de chapeaux. Fait que est-ce qu'il y avait une partie de... C'était stressant? Oui. Peut-être anxiogène, de genre, hey, je t'ai écœuré de tout ça. Ouais, d'avoir 26 casquettes, c'est bien. Moi, j'ai besoin d'avoir cette pression-là pour performer. Performant, ouais. Si tu me mets dans une case pour faire une tâche spécifique, je vais me tenir rapidement. Je sais pas si c'est pareil pour toi. C'est comme une tendance que je vois chez les entrepreneurs. On est tous un peu TDA. Puis, tu sais, on a 20 secondes où il faut tout le temps que tu shakes des clés. Tu es un bébé que tu shakes des clés devant lui. Puis, ah ouais, OK. C'est vrai, on a besoin de cette attention-là. Exact. Il faut tout le temps être captivé, motivé. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Tout Parce que sinon, si c'est une routine, ça devient un peu difficile de continuer à travailler là-dedans. Ben, je l'ai vécu récemment, puis j'en parle de plus en plus dans mes podcasts, mais j'ai découvert que j'avais un trouble anxieux, de crise de panique, puis j'en ai vécu quelques-unes, puis je suis comme, ouais, je pense des fois quand j'ai une routine qui est trop pareille, puis à l'inverse aussi, quand je prends pas de temps, justement, tu sais, juste à la fin de ma journée, puis de me reposer, puis de voir, OK, qu'est-ce qui s'est bien passé, puis juste se poser, ça s'accumule, puis ça t'a envie de frapper dans le dos, tu sais, fait que oui, c'est beaucoup l'équilibre de vie, on en parle souvent, mais là, j'ai été vraiment confronté à ça. Puis les entrepreneurs, je pense en ce moment, c'est la dépression saisonnière en plus, au mois de novembre, décembre. Là. C'est un petit peu dégueu. Mais oui, on n'en parle pas assez, je trouve, la santé mentale, l'équilibre de vie. Mais concrètement, parce que c'est bien beau, oui, il faut que tu aies une équipe de vie, mais c'est quoi, tu sais? C'est quoi concrètement? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour implanter ça dans notre vie, tu sais? Fait que ça peut être difficile. Je suis vraiment pas la bonne personne pour te parler d'équilibre de vie, par contre, parce que, tu sais, même si j'ai un emploi stable, qu'on peut dire, c'est ça que je fais de 40 heures semaine. Je travaille encore pour Handshake, pour mon entreprise, puis je fais peut-être un 20 à 30 heures par 2 semaines. Là. Fait que c'est pas trop, mais... je fais des activités parce que je veux rencontrer des gens. Ça faisait partie des trucs que je voulais faire puis je faisais pas assez avec Handshake. Exact. Fait que je joue au hockey 2 fois semaine. J'ai des activités avec des amis. Chaque fin de semaine, on est booké. Puis je suis fiancé. Fait que avec, félicitations. Merci. Cool. Mais c'est ça. Mais entretenir un couple quand tu es entrepreneur, c'est pas super facile non plus. Ouais, je suis sûr qu'il y a eu des hiccups, là, littéralement. Là. Ouais. C'est juste parce que tu te dis, quand tu es entrepreneur, tu es ton propre patron. Fait qu'il n'y a pas d'heure de punch-in, punch-out nécessairement. Puis c'est tout le temps... il reste tout le temps quelque chose à faire. Il n'y a jamais... Ce que ma blonde me demandait, c'est t'as-tu fini ta journée? T'as jamais vraiment fini ta journée. Pas, là, C'est ça. C'est toi qui décides quand est-ce que tu es tanné. Puis dans mon cas, ça finissait à 2h, 3h du matin. Puis je recommençais à 9h le lendemain. C'est-tu parce que tu mettais de la pression à performer? Oui. Pouvoir toujours faire plus, genre. Ouais, il y a ça, mais il y a le fait que, veux pas, plus tu prends des contrats, plus tu as des tâches qui s'accumulent. Puis, vu que nous, on n'avait pas une grosse structure à l'interne, on n'avait pas de structure administrative. Fait que, tu sais, tous les contrats, c'était moi qui les faisais. Je comprends. Tout ce qui était paperasse administrative, c'était moi qui me Ben oui, mais c'est ça que tu me disais, genre, je faisais ma propre comptabilité. Mais c'est what, non? Ouais. T'es incorporé, là, si je me souviens bien. Oui. C'est un autre, là, c'est un autre challenge, mais ouais, fait que ça va beaucoup de tâches que souvent les gens vont dire, ouais, tu sais, je le paye, puis... Mais je pense que t'aimes ça. Il y a une partie que t'aimes-tu ça, faire ça aussi? T'as une partie qui t'intéresse dans l'administration, j'aime apprendre. Budget, ouais, t'aimes apprendre. Faire quelque chose de nouveau, ça m'intéresse tout le temps. Ouais. Faire ma comptabilité, je voulais être capable de me dire... je vais trouver moi-même où est-ce que je peux aller optimiser mon entreprise. Comprendre tes chiffres à 100%. Exact. Right. Hint, c'est pas pour rien qu'il y a un bac qui existe pour les gens en comptabilité. Ouais. Fait que je suis
pas comptable. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je travaillais avec, je travaille encore avec un comptable. Ouais. C'est lui qui envoie les documents, mais c'est moi qui fais La tenue de livre. la là, tenue de livre à l'interne, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, nous, on s'est rencontrés initialement à travers les cercles d'or. Ouais. Fait que ça, c'était une belle expérience. Puis, je me souviens qu'on avait nos discussions pendant la pandémie. C'était cool, là, les lives qu'on faisait. Mais dans ce temps-là, on étudiait. Tu sais, on étudiait puis on travaillait dans d'autres entreprises. Puis là, il y avait des tags. Je devrais-tu lâcher? Je devrais-tu continuer? Toi, tu étais surtout du côté, tu sais, continue. Puis je trouvais ça motivant aussi. Ça m'a donné une partie de genre, je le fais pour un accomplissement. Je l'ai pas encore fini mon bac, je l'ai fait à temps partiel, mais je le poursuis, tu sais, à mon rythme. Puis je trouve que c'est quand même important de s'éduquer puis de se former, en tout cas. Puis d'avoir aussi un diplôme à la fin, c'est quand même Mais je suis curieux, valorisant. c'est quoi qui te motive? À part le diplôme, pour toi, c'est ce qui te motive? Pas dans l'optique d'aller me chercher un travail, on s'entend. C'est plus l'accomplissement, puis d'avoir de commencer quelque chose, puis de finir. Ouais, je comprends. Je pense que c'est... Puis c'est pas, tu sais, les gens vont dire, mais c'est toujours un plan B, si jamais. I guess, mais je le vois pas de même. Là. Je le vois comme, je sais pas, là, j'ai mon deck, là, puis là, je vais avoir mon bac en marketing, puis c'est comme, je sais pas, je pense aussi, professionnellement, c'est le fun. Tu peux te dire, j'ai étudié, j'ai fait telle formation. Fait que je le vois un peu de même. Là. Au début, il y a quelques années, je le voyais pas. Je me sentais un peu forcé de le faire par obligation, peer pressure et tout ça, nous, les parents et tout ça. Ouais, mais là, aujourd'hui, je suis comme, non, je le fais pour ces raisons-là, puis c'est beaucoup plus facile de se créer sa propre motivation. Intéressant. Puis tu sais, au début, c'était comme, il faut que je le finisse dans 2 ans. Il n'y a pas de timeline, là. Je le finis quand que je veux. Là, on s'en fout. Là. Mais en vieillissant, tu réalises certaines choses. T'es comme, regarde, c'est ma vie, je la vis comme que je veux, puis c'est ça que je veux faire, tu sais. Ouais. Puis tu sais, pour le bac, je sais pas si ça s'applique aussi, mais pour le deck, moi, on m'a tout le temps dit, c'est soit les 2 pires années ou les 7 meilleures de ta vie, tu sais. C'est les 7 meilleurs! Ça, c'est tellement bon. Ouais, c'est... Ouais, au cégep, là, c'est shout-out au cégepien, c'est hard. Mais ouais, tu sais, fait que une grosse partie de motivation qu'il faut trouver, autant pour les études, autant pour son entreprise, parce que des fois, c'est comme, tu sais, des fois, tu travailles tellement que t'es comme, ça vaut-tu le montant d'argent, souvent. Tu sais, mettons, tu travailles autant, oui, t'as fait un beau mois, mais c'est l'implication, le sacrifice de temps que t'as dit, j'ai pas le temps de voir mes amis, j'ai pas le temps de voir ma blonde, pas le temps de voir ma famille. Puis là, ça te rattrape, puis c'est comme, oh shit, genre, ça vaut pas, ça vaut vraiment pas ça. Il n'y a pas de montant, c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est nécessaire à ta vie. Oui. De te forcer à mettre ces temps-là dans ta semaine. Ouais. Ou sinon, la vie va t'envoyer des signes. C'est comme, wake up, ça marche pas. Fait que, ouais, je le vois de même en fin d'année, là, un petit message d'inspiration. Là, essayer de... C'est beau grind, là, mais grinder équilibré. Ouais. J'ai jamais été friand du grind mindset, là. Je trouve que... Le grind set, Ouais, le grind set. Je pense que c'est pas nécessairement la meilleure approche pour l'entreprise parce que tu vas grind, mais je sais pas si tu as remarqué, les gens qui grind, c'est périodique. Fait que tu as la période de pic où est-ce que t'es motivé, tu grind. J'aime pas ce mot-là, mais tu travailles fort. Tu travailles fort, puis tu atteins tes objectifs. Ouais. Mais après, tu as atteint ton pic, puis là, tu as une baisse de motivation, puis là, tu atteins un creux. Puis là, c'est exactement ça. Parce que c'est pas dans le pic, dans l'adrénaline. Dans l'adrénaline, tu te sens comme top of the world. Mais c'est quand tu reviens chez vous, puis là, que la pression redescend, là, ça frappe. Puis là, tu es confronté à tes pensées ou ce que tu pas vécu dans ta journée, tu n'as pas pris le temps d'analyser. Là, ça vient te rechercher. Fait que, non, c'est une grosse partie de santé mentale à analyser, tu sais. Puis, fait que, faut que tu te reposes en question, tu sais, pourquoi je fais ça, pourquoi je mets autant d'efforts, puis se permettre de dire non aussi, tu sais. Là, il y a beaucoup de X de variables là-dedans, parce que c'est comme, faut que je subvienne à mes besoins, je vais mettre de l'argent de côté, fait que j'ai pas le choix de travailler, faire des ventes, whatever, aller chercher, faire de la prospection, faire des activités de réseautage, plein de choses, marketing, des pubs, bon. Mais jusqu'à un certain point, tu te dis, parfait, voici mes besoins de vie. Je fais un certain point, je peux mettre de l'argent de côté. En haut de ça, est-ce que ça vaut le stress supplémentaire? Fait que tu te dis, oui, non, peut-être. Est-ce que je délègue à quelqu'un? Est-ce que il y a différentes alternatives. I agree. Faire du pouce là-dessus, je pense qu'on se fait biaiser par les réseaux sociaux par rapport à l'entrepreneuriat, le fait de se lancer en affaires. C'est un rêve utopique de faire de l'argent rapidement. Même pas, tu sais, tu pars une entreprise, tu checkes juste tes chiffres, c'est rentable, parfait, t'as réussi.
Mais je pense qu'à un certain point, tu vas perdre la motivation, puis ton entreprise va pas se développer. Là. Si tu as juste ça en tête de faire du cash, c'est quoi ton opinion là-dessus? Sur ta motivation qui est juste de faire de l'argent? Ouais, de te lancer en affaires juste en ayant en tête de... Ça va, ça peut marcher. Tu peux faire de l'argent, mais comme j'ai dit, si toi, ta motivation, c'est l'argent, ça va marcher. Mais c'est juste que j'imagine, j'espère, pour la plupart des humains, on veut se sentir utile, on veut sentir qu'on fait quelque chose de bien. Puis si tu te lèves à chaque matin et tu te dis « Oui, ça paye beaucoup, mais ça me tente pas. » Tu as envie à chaque fois de repartir chez vous, puis ou si tu travailles de chez vous, tu as envie de changer de pièce. Ouais. Mais Ouais, moi aussi. Je pense pas... L'argent, c'est... je pense que c'est peut-être une conséquence de comment est-ce que tu performes bien dans ton marché, mais ça ne doit pas nécessairement être la raison pour laquelle tu te lances en affaires. Fait que ça peut marcher, mais c'est pas... pour la plupart des gens, ça va marcher pendant un certain temps, puis comme le grind set, ça va s'essouffler à un moment donné, puis il faut que tu trouves autre chose pour c'est comme la continuer. motivation. C'est pas vrai qu'à chaque matin, on pète le feu. Là, mostly, oui, parce qu'on aime ce qu'on fait. Il y a des matins que tu te lèves, c'est comme « Hey, ça me tente pas. » Ben, c'est correct. Là. Laisse-toi le lousse de ça te tente pas. Là. Mettons, exemple concret, je m'entraîne, une personne qui s'entraîne 5 fois semaine, puis là, le mercredi, genre, ça te tente pas, tu te lèves, ben... Le next week, là, on recommence. Là. Casse-toi pas la tête parce que t'as pas rejoint tes KPI. Là. La vie est pas faite de même. On n'est pas des robots, en fait. Je pense que c'est de comprendre le corps humain. Quand t'es plus capable, stop it. Va chercher de l'aide. C'est vraiment ça. Mais c'est ça, on a la pression sociétale de performance. Puis surtout, j'en parle des fois un petit peu, mais mettons, tu dis à tes proches, à tes amis, tout ça, je me lance en affaires. Puis là, t'es confronté à eux que, bon, ça marche moins bien, t'es démotivé, je vais arrêter, je vais prendre un break. Là, c'est de l'ego aussi là-dedans, de dire, hey, genre, moi, je me sens pas bien là-dedans, finalement, je suis pas... Eux, tu vas penser qu'eux, ils vont penser que t'es un entrepreneur, t'es pas un vrai entrepreneur, tu sais. Fait que il y a ce stress-là de... Je continue même si c'est plus aligné avec mes valeurs pour l'approbation des autres. Là, ça va loin, là, mais c'est tu veux savoir quelque chose de fou, là? Ouais. Un truc... Moi, c'est total opposite que j'ai vécu. Toute ma famille, mes amis, quand ils me percevaient... pas quand ils me percevaient, ils me percevaient comme un entrepreneur qui va très bien, il a sa business, Oli, ça roule, c'est bien, il fait de l'argent, tout ça. Ouais. Puis c'était moi qui avais le syndrome d'imposteur qui était comme, ben non, c'est pas tant nice que ça, là, c'est correct. J'ai fait un mois pas plus haut que les autres. C'est ça, ouais. Mais... Parce que les gens ne sont pas dans tes souliers, dans ton day-to-day, là, c'est vrai, ils voient comme les grandes lignes, mais ouais, 100%. C'est ça. Puis tu as parlé des réseaux sociaux, c'est quand même important aussi de le mentionner. Les réseaux sociaux, tu vois le positif, tu vois ce qui va bien à chaque fois. Toujours. Il n'y a personne qui va poster « Ah, salut, mon entreprise, c'est de la merde, ça marche pas, j'ai tout essayé, j'arrête. » Mais non, c'est ça. Puis c'est autant dans n'importe quelle sphère, n'importe quelle industrie, tu vas juste voir le positif. Puis c'est correct aussi. C'est juste, faut que tu saches que quand tu vas consommer ces réseaux-là ou ce contenu-là, ben c'est pas nécessairement... Ça reflète pas la réalité de la personne. Non, puis on peut vraiment développer ça. Un autre point au niveau personnel, quelqu'un qui... Hey, je vois un de mes amis qui voyage tout le temps, qui est tout le temps sur des yachts, là, qui boit, qui est dans des Lambo et tout ça, puis c'est comme... Pourquoi moi, j'ai pas cette vie-là, Pourquoi moi, je suis pogné chez nous dans mon 3,5, là, puis je suis triste, puis je suis seul, Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Mais là, tu sais pas ce que cette personne vit là. Peut-être qu'elle roule sur sa marge de crédit, tu le sais pas, là, pour vrai, là. Puis si c'est pas le cas, tant mieux, là. Mais comme, c'est tellement un univers fake qu'il faut pas trop se baser là-dessus selon notre vie. Mais ça, c'est un cheminement personnel. T'as comme pas le choix de vivre certaines expériences de vie pour comprendre le meaning de ça. Ouais, mais même en dehors des réseaux sociaux, tu vois le nombre de BM puis de Mercedes qui roulent sur les routes. There you go. Peut-être le 3/4 de ces gens-là sont endettés puis leur marge de crédit est sur le bord de péter puis tout ça.
Je dis pas qu'il y en a qui ont les moyens de se l'acheter puis de se payer ces trucs de luxe-là, mais il y en a beaucoup que c'est juste pour flasher en public puis l'image que tu donnes aux autres. 100%, puis ça leur amène un plaisir temporaire. Puis c'est surtout, disons, que quelqu'un qui se lance en affaires pour faire bien du cash, mais que lui est très matérialiste puis qu'il se valorise en achetant des biens. Ben, peut-être que pendant un certain temps, il peut se motiver à travers ça. Mais je sais pas pour toi, mais moi, je suis aucunement matérialiste. Là. Je roule une Hyundai Santa Fe 2012, je la répare, puis ça roule, puis j'aime ça. Puis j'ai pas le goût de m'acheter une BM. Pour vrai, comme l'argent que je fais de plus, je vais la réinvestir. Mais fait que là, ça peut être difficile des fois d'aller chercher la motivation, de faire plus d'argent. Mais ouais, tu sais, j'ai pas besoin d'acheter une grosse cabane là, à Blainville. Là. C'est pas... Je sais pas si tu t'en rappelles, mais j'ai pas d'ego. Là. Mon char actuel, c'est une Mazda 5 2010 avec des cils. Avec des cils. Hey, ça, c'est comique. Mais tu voulais pas la changer, là, je pense. Hein? Tu sais que tu sur sa fin de vie. Là, fait que oui, il va falloir que je la change. C'est un choix, là, parce que... Ouais. Mais ça m'a donné une identité. Fait que les gens, ils se rappelaient de moi. Ils disaient, ouais, c'est le dude avec l'auto qui a des cils. Mais... Hey, des cils, man. Mais ça, c'est quoi l'histoire des cils? Parce que... L'histoire des cils, c'est pourquoi est-ce que j'ai décidé de les garder. Parce que c'est l'ancienne voiture de ma mère. Là, après, pourquoi est-ce qu'elle a choisi de mettre des cils? Je te laisse l'honneur de l'inviter sur ton podcast. Ouais, on va parler avec Ben oui, je suis quand même curieux pourquoi tu les as gardés. On s'entend entre gars. Au début, je trouvais ça drôle. OK. J'étais un peu gêné. Fait que j'ai commencé à rouler. Puis j'ai remarqué que... en fait, j'ai fait une petite expérience... sociale. Ah ouais, OK. J'ai remarqué que les gens sont plus courtois avec une voiture qui a des cils en avant. J'ai aucune idée. Hey, ça, c'est nice. C'est aucunement scientifique, c'est juste selon mon expérience. Mais j'ai remarqué que, mettons, tu rentres, tu es sur la bretelle, tu veux rentrer sur l'autoroute, fait que tu fais ton changement de voie. Quelqu'un qui voit qu'il y a des cils qui arrivent, il va se dire, ah, une belle chick, ce qui doit être là-dedans. Puis là, il arrive, puis il y a juste moi qui blase du Katy Perry dans l'auto. Moi, c'est un doux. C'est ça. Puis quelle couleur? Noir. Okay, ça aurait pu être rose flash, là, mais non. Mais oh my God. Fait que c'est quand même un avantage. Là. Tu fais moins d'accidents, là, puis les gens sont plus courtois. Ouais, puis quand tu fais des stops, les gens sont plus sur... ouais. le fameux pick-up là, qui te laisse passer. Là. C'est ça. Cute. Ouais. Mais ça reste que oui, c'est des bonnes habitudes, puis c'est sûr que si t'es pas quelqu'un qui se valorise dans l'achat de biens, ben clairement, des fois, c'est plus... Moi, je trouve que c'est tellement une vie moins anxiogène, d'avoir le moins de paiement possible. Ben oui. Puis, tu sais, c'est sûr que je veux quand même avoir l'accès à une propriété, dans le sens, je veux pas jeter de l'argent à chaque mois, ça fait chier. Mais ouais, puis c'est ça, j'aimerais revenir à ce point-là, tu sais, d'entrepreneur. Ouais, c'est bien beau, là, tu peux faire un gros revenu par année, mais ça veut pas dire que tu vas pouvoir te qualifier, là, tu sais, pour faire un achat immobilier. Tu sais, même à deux, là, et c'est fou, là, tu sais, genre, mettons, je sais pas, tu fais 70 000, puis ta conjointe a fait 50 000, mais tu vas aller chercher du 550 000, 575 000, tu sais, c'est comme... Là, tu vas acheter ça, tu vas acheter à Laval, genre, bonne chance, là, tu vas trouver une cabane décollée. En ce moment, là, c'est fou, là. Fait que pour vrai, c'est extrêmement difficile en ce moment de s'acheter, tu sais. Fait que je peux comprendre à 100% ton point aussi financier avec ta conjointe de vouloir, tu sais, aller chercher 2 revenus stables. Ta blonde, ta conjointe se fait un petit bout aussi, je pense qu'elle a travaille au même endroit. Fait c'est ça, le pire là-dedans, c'est que et ma conjointe et moi, on fait un salaire qui est quand même pas substantiel, oui, exact. Ouais. Oui, c'est pas nous parler. Ouais. Puis même nous, on a de la misère à acheter une propriété. Tu sais, c'est crazy. On met de l'argent de côté. On a pas mal d'argent de côté pour acheter une propriété. Mais... vous n'avez pas de dette? Non, on n'a pas de dette zéro. Right. Mais c'est ça. C'est juste que dans notre coin, la maison moyenne, ça part à 1 million. Ouais. Puis il faut que tu mettes 400 000 dessus pour la retaper parce que c'est une cabane à moyenne. Parce que toi, tu voulais vraiment rester à Montréal aussi. Fait que je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Fait que oui, là, c'est comme... mais c'est capoté, là, dans le sens c'est ça. Sinon, ben oui, c'est bien beau. Là, tu peux aller au Lac-Saint-Jean, ça va te coûter 150 000 ta maison, mais comme... c'est loin. Right? C'est ça. C'est un choix de vie. Mais ouais, c'est un peu... on est confronté à cette réalité-là dans notre génération. Fait que c'est moi, l'option la plus viable dans 3 ans, mettons, ça va être un condo. Honnêtement, ça va être ça, genre. Honnêtement, c'est un bon... starter, I guess. Là. C'est un bon starter, puis c'est ce que... Bon, encore une fois, c'est juste mon opinion, là, mais je pense que c'est bien parce que
tu vas avoir ton premier accès à la propriété, fait que tu vas aller chercher tes premières grosses dettes. Ouais. Mais ça fait en sorte que tu peux l'utiliser comme levier financier par après pour aller chercher une maison peut-être dans quelques années. Right. Fait que ça risque d'être plus facile pour toi en tout cas, de ce que je comprends du marché, ça risque d'être plus facile de faire ça. Oui, parce qu'au début, c'est comme, moi, je vais acheter mon bloc, mais attends, là, mon petit loup, c'est comme 800 000 là, en haut de ça, là, un triplex. Fait que c'est ça, faut que tu te qualifies, puis là, tu veux acheter seul, là, c'est wow. Puis, bonne chance, là. Tu as peut-être l'argent pour l'acheter, mais après ça, il faut que tu vives. C'est ça qui est compliqué. Mais l'entretien, les coûts, les taxes. Ah, mais je parle même pas de ça. Faut que tu manges à chaque semaine? Oui, tu veux-tu manger du craft dinner à chaque semaine ou tu veux manger ce que tu veux? T'arrives flush, c'est pas mieux non plus. C'est ça. Puis c'est la décision que ma blonde et moi, on a choisi aussi, c'est de dire on veut avoir une qualité de vie qu'on veut maintenir quand on va avoir une maison. Fait que c'est pour ça qu'on continue à mettre de l'argent de côté pour qu'on puisse, on soit pas pris dans des paiements puis que ce soit la maison, puis après ça, on n'a pas d'auto. On va juste prendre les... tu sais, présentement, et elle et moi, on a notre propre véhicule. On va au restaurant, on sort, on fait des voyages. C'est ça, ouais. Fait que c'est ça. Puis on C'est veut ça pas nécessairement arrêter quand on va avoir une maison. Fait qu'on décide de piler un peu plus d'argent en attendant pour ça. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ton voyage que tu as fait, justement, avec ta maman. Tu es parti 3-4 mois? 3 mois, oui. 3 mois en Europe? J'ai fait le Maroc un peu. Je suis allé au Portugal, en Belgique, l'Espagne, puis j'ai fini à Paris. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en revenant du voyage? Ah, ce que j'ai appris sur moi... Ouais, là, c'est deep. You're deep. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? C'est ma question. Sur moi, pas grand-chose. J'ai appris que... En fait, ça a plus confirmé les trucs que je savais déjà. Oh. Je savais que j'aime la culture puis qu'il y a beaucoup à apprendre, que là, je vais essayer de dire un gros mot, là. On occidentalise. J'ai aucune idée si c'est un vrai mot, mais you get the point. On essaie de donner aux autres ce que notre mode de vie présentement qu'on adopte a. Fait que ce que je veux dire, c'est, mettons, nous, notre day-to-day, c'est tu prends ton auto, tu t'en vas au travail, tu vas t'acheter certains produits que tu vas consommer dans ta vie. On se dit, ça doit nécessairement être la même chose en Europe. Mais tu t'en vas en France, puis c'est pas en toute la même game. Ils ont autant, même si on est lié par les réseaux sociaux, on connaît déjà des trucs qui se passent dans ces pays-là. On parle même pas du Maroc, là. Le Maroc, ça a été une claque monumentale, là. À quel point est-ce que c'est différent, le mode de vie? Right, OK. Comparativement en France ou au Québec ou... N'importe où. OK, c'est vraiment distinct, là. OK. Oui, dans le fond, le Maroc, c'est... quand tu y penses de même, tu te dis, c'est pauvre. C'est pas... ils n'ont pas une excellente économie. Il y a pas... Mais c'est les gens les plus heureux que j'ai rencontrés à date. Puis, OK, pour vrai? Oui, puis c'est pas... tu sais, ils sont loin d'être pauvres, là. Ils ont une richesse culturelle. Il y a l'industrie du tourisme qui fonctionne bien. Je ne suis pas un professionnel du Maroc en soi, mais ce que j'ai perçu, c'est ça. Puis c'était une expérience de vie plus qu'un voyage pour explorer. Oui, j'imagine. Mais c'est ça. Mais tu sais, quand on compare, on se compare tout le temps par rapport à ce qu'on vit chez nous. Puis c'est peut-être ça que j'ai appris. C'est on se compare souvent sur l'Occident, qu'est-ce qu'on pense que c'est. Puis même si l'Europe fait partie de l'Occident techniquement, on n'a pas le même mode de vie. Puis c'est ça, on n'a pas le même mode de consommation. Quand tu dis mode de vie, c'est-tu parce qu'on est beaucoup plus centralisé vers la richesse puis l'argent versus en France, c'est plus en Europe en général, plus le mode de vie peut-être? Un exemple concret que je peux te donner, c'est, mettons, en Europe, peu importe où est-ce qu'on était, à 3h, 4h ou sur l'heure du midi, tout le monde est sur une terrasse en train de, fumer, mais en train de prendre un petit café, prendre quelque chose à manger, grignoter, puis ils prennent le temps de vivre. Wow! Puis c'est ça que je trouve cool. C'est peut-être pas tout le monde, c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent dans des grandes entreprises, mais c'est le feeling global. Tu te promènes ici, il n'y a pas ça, des petits cafés où est-ce que tout le monde fait juste s'asseoir puis
tu checkes les gens passer, tu parles de ta vie, puis Même l'été, là, à Montréal, là, je veux dire, à part le soir, là, mais au milieu d'après-midi. si là, tu vas dans le centre-ville ou sur Mont-Royal, Non, non. peut-être, mais c'est pas... en général, c'est pas commun, là, tu sais. non, pas Boss Metro Walk, mais tu te réveilles, tu t'en vas au travail, tu reviens, Ouais. tu soupes, Ouais. puis... Le c'est 9 la to fin. 5 vraiment implanté dans nos veines, puis c'est sûr qu'il y a une partie d'éducation tu sais, familiale qui est là-dedans. C'est comme, tu sais, moi, je me suis toujours fait dire en taux, faut que tu travailles fort. Tu travailles fort, tu travailles Ouais. fort. Fait que c'est comme... Ça veut pas dire qu'ils travaillent moins fort, c'est juste qu'ils priorisent le fait d'avoir... leur vie, je pense. Ils priorisent leur vie over le travail, là, j'ai l'impression. Là. Ouais, ben en même temps, ils consomment beaucoup de cigarettes aussi, là, fait que c'est pas... ça mais s'égalise non, aussi en termes de mauvais choix, Ouais, là, mais mais... cigarette, bon, OK, mais tu sais, je veux dire, ça reste le concept de tu sais, prendre un break, un petit café, un croissant, tu sais, c'est comme parler avec ton ami, tu sais, genre, hey, genre, Exact. qu'est-ce qui s'est Les bien relations passé? sociales, je trouve que c'est très mis de l'avant. Puis, tu sais, à chaque jour, on voyait les gens ils allaient retrouver leurs amis, ils allaient retrouver leur famille pour aller Ouais. souper ou pour aller prendre l'apéro. L'apéro, c'est très fort là, en Europe. Puis, L'apéro, ça juste avant le souper, je pense. Ben non, ouais, le souper plus tard. c'est là, ça. mais- Ouais, on soupe très tard Ouais, c'est en ça. Europe. Puis, l'apéro, c'est le premier drink, mettons, de ta journée. Puis, c'est ça, c'est un encas, mettons, là, Ouais. que tu vas prendre. Fait que... Ouais, on est très machinal quand on se compare. J'ai pas eu de la chance de voyager encore dans d'autres pays autres qu'en Amérique. Fait que j'ai hâte de vivre ça pour vrai. Tu sais, juste d'absorber un peu plus de cette culture-là. Puis je pense que c'est d'amener aussi c'est tous les bons côtés puis de l'ajuster dans ta propre vie parce qu'on s'entend, on peut le faire. Là. Tu sais, c'est comme... C'est de le forcer puis de se faire des dates amicales, I guess, là, c'est Ouais, de parce le qu'on proposer. on puis se parle pas. on dit souvent, hey, c'est sûr qu'il n'y a pas le temps, je vais pas y demander. Tout le monde travaille. Exact. Mais tous, des meetings, ça se bouge. Des rencontres, ça se bouge. Des congés maladie, ça se fait. En tout cas, mais ça aide. Puis ça vaut la peine Right. aussi. Je trouve qu'on a trop souvent le nez dans tes opérations. Ouais. Puis ça vaut la peine des fois juste prendre, genre, take a step back, regarde c'est quoi le big Gros, picture. ouais, c'est ça. Puis dis-toi que ton truc qui était urgent selon toi, il 15 secondes, là, qu'il fallait que tu fasses pour Ouais. là maintenant, la Terre n'arrête pas de tourner si tu t'envoies pas une facture. Tu es capable d'attendre une journée, de repousser de Raison. quelques heures. Puis c'est ça. C'est peut-être ce qu'on devrait faire un peu plus aussi. Là. Fait Ouais. Se permettre du lousse. ouais, se permettre du lousse, Ouais. puis aussi juste de rationaliser en termes de... Moi, c'est ce que je commence à faire un peu. Mhm. Avant, c'était pire, by the way. C'était pas un 9 to 5. Quand je travaillais, je me levais à 8h30, je commençais à travailler à 9, puis je finissais de travailler à 2h30, 3h du matin. Mais c'est épuisant, je veux dire, physiquement, mentalement. Là. Oui. Tu sais, J'ai pas de 100%. contre-argument. Oui. mais pourquoi, tu sais? Parce que tu dis, chaque heure, c'est potentiellement une facture de plus que je peux faire qui peut être un revenu additionnel. Tu as dit tantôt, c'est difficile de dire non. Mhm. C'est sûr que c'est difficile de dire non. Est-ce que tu vas te priver d'un revenu potentiel? C'est ça. Mhm. Fait Exact. que oui, puis là, tu dis, ah, OK, c'est juste un 1000 pièces de plus, mais c'est un 1000 pièces de plus qui peut Ça reste m'aider à 1000 piastres, payer, c'est puis ça. ça Ouais. s'ajoute au chiffre d'affaires. Puis Ouais. à chaque jour, tu penses à est-ce que je vais Ouais. dépasser mes prévisions de l'année dernière? Ah mon Dieu, oui. Ça, je vais en parler avec toi. Ah, la pression de genre, next year, il faut que je fasse au moins ce chiffre d'affaires-là pour avoir réussi mes prévisions. Exact. Puis tu peux pas te permettre d'avoir un mois plus bas parce que là, parce que ça te stresse. Là. T'sais, Ouais. faut que ça soit tout le temps en pente ascendante, tu sais. Tabarouette. Mais c'est ça, c'est pour... Ça se corrige avec les années, just so you know. Ah, là. ok, ouais. Parce que J'imagine. c'est sûr que quand tu commences, puis là, je sais pas si ça peut aider les jeunes entrepreneurs J'imagine, qui se lancent, là, mais quand c'est ta première année, c'est difficile de voir c'est quoi les tendances avec Ouais. tes revenus. Mais plus ça va aller, plus, tu sais, là, ça fait 6 ans, bientôt 7 là, que Ouais. Handshake existe. Là, je commence à voir c'est quoi les tendances. Comme je t'ai dit, janvier, février, c'est très fort. Après ça, de mars à mai-juin, c'est mort. Puis ça repart en été jusqu'à janvier-février. Fait que c'est ça. Puis plus ça va,
plus tu connais à peu près c'est quoi que la cadence que tu es capable d'avoir qui est réaliste, fait que tu es capable de mieux faire des prévisions, puis de dire, ben, cette année, je pense que c'est réaliste de dire qu'on est capable d'atteindre ça. Mais tu as encore la pression de l'atteindre. Ouais. Puis si tu l'atteins pas, c'est poche, tu sais. Mais Ouais. tu penses que c'est poche, mais en réalité, tu as quand même tu as réussi à atteindre le chiffre d'affaires que tu viens de faire, tu sais. Même si c'est légèrement un peu en bas de tes prévisions. Sois fier de tes accomplissements, puis il faut prendre le temps, tu sais. On regarde souvent les mauvais coups, tu sais, les plaintes ou tout ce qui peut se passer de négatif dans notre vie, mais les bons commentaires, on les voit pas. Puis juste nous-mêmes, tu sais, c'est un autre point, là, mais prendre le temps de dire, hey, tu sais, prendre le temps avec la personne, juste dans la rue, là, tu sais, il y a quelqu'un ça m'a fait un peu un sursaut, là, dernièrement, surtout à Montréal, les gens ne se regardent pas dans les yeux en se promenant. Puis c'est comme je marchais vers mon char, puis là, il me dit, hey, bonjour monsieur, passez une excellente journée. Je dis, qu'est-ce qu'on se connaît-tu? Tu te bats? Ouais, yo, tu fais quoi, tu veux mon cash? C'est pas un itinérant non plus, là. Il avait l'air cool. Mais Je c'est dis, un hey, itinérant, merci. c'est positif Oui, quand oui, même. oui, non, 100%. Tu vois comment on est mindé Ben à... oui, mais c'est comme, tu sais, il va voir mon 2$, tu sais. Non, mais... non, mais quand j'en ai, moi, pour vrai, je suis quand même sur ma rue, sur ma son, il y en a tout le temps 2-3 que je dis tout le temps salut parce que c'est tout le temps les mêmes, là, puis ils me reconnaissent comme, tu sais, bonne journée. Ouais, bref. Fait que oui, mais on prend pas le temps, puis c'est comme, on trouve ça weird. Mais ça devrait être la norme de juste dire, hey, beau bonjour. Puis ça fait du bien aussi, personnellement, tu sais, quand tu dis, hey. Puis elle va se sentir toute la journée, puis peut-être tu vas créer un effet aussi de bien-être. Fait que, pensez-y bien, pourquoi pas. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Right. Olivier, on arrive à la fin de notre entrevue. J'ai 2 dernières questions pour toi. Oui. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à un jeune de 18 ans, tu sais, qui veut se lancer en affaires, qui cherche un peu, peut-être précisément dans ta niche en marketing aussi, là. Oh, OK. Tu sais, tant qu'à faire. Mais ouais, tu sais, avec les tendances actuelles, la compétition, le marché, qui veut se lancer dans ça, qui n'est pas trop sûr, qu'est-ce que tu lui conseillerais? S'il n'est pas trop sûr, lance-toi pas dedans. OK, clairement, OK. Ah, ouais. Si t'es pas trop sûr, c'est sûr que tu vas tout le temps avoir une portion d'inquiétude, puis tu vas te dire, Ouais. est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Mm-hmm. Si tu veux te lancer en marketing, puis que tu es nouveau, que tu n'as pas de connaissances, moi, je te dirais, commence par te former en premier. Commence par t'entourer par des bonnes personnes aussi. C'est ce qui va t'aider à grandir, à la place de tout faire par toi-même. Right. Puis après, believe in yourself. Si tu penses que... Vas-y selon tes motivations. Si tu veux faire de l'argent, tu n'es pas à la bonne place. Si tu veux faire... le marketing, ça, je l'ai dit depuis le début, day one, marketing, c'est pas la place où est-ce que tu vas faire bien gros de l'argent. Il y a l'IA qui commence à rentrer un peu aussi. Oui, bien beaucoup, oui. Ouais. Fait que tout ce qui est créatif, ça devient un peu plus difficile de se démarquer. Mm-hmm. Ça l'était déjà parce qu'il y a énormément de compétition. Fait que oui, je pense parce que les barrières à l'entrée sont limitées, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire n'importe qui, je suis spécialiste marketing. Tu sais. Exactement. Ouais. C'est ça. N'importe qui, vu que l'accès aux connaissances est pas limité, il n'y a pas d'ordre des marketeurs du Québec, comme il y a un ordre pour les comptables, mettons. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte que n'importe qui peut s'improviser un marketeur. Je crois, en fait, ça va être mon conseil. OK, vas-y. Si tu as un intérêt en marketing, vas-y. Si tu n'as pas d'intérêt, apprends le marketing quand même, parce que c'est des soft skills ou c'est des skills que tu vas pouvoir apporter à une entreprise, peu importe dans quel domaine tu travailles. Vendre quelque chose, apprendre comment un marché fonctionne, je pense que c'est des notions qui ne sont pas mauvaises à personne. À voir. Oui, exactement. Ouais. Puis ça peut t'aider à grandir, tout dépendant c'est quoi tes objectifs. Puis ce que je te recommanderais, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, je te recommanderais de, premièrement, commencer en entreprise pour aller chercher le plus de knowledge. C'est sûr que tu risques d'avoir des mauvais plis de travailler en entreprise, mais je pense que tu vas apprendre beaucoup plus puis plus rapidement que si tu fais tout par toi-même. Tu vas apprendre les mêmes choses, c'est les mêmes steps, sauf que ça va prendre plus de temps si tu es tout seul que si tu es avec une équipe de personnes qui vivent chacune leur expérience. Tu vas éviter beaucoup de problèmes puis de casse-tête, puis tu vas être
probablement mieux structuré aussi. Ça, c'est une autre affaire. Aussi. Puis tu as plus de chances de tomber, tu sais, si tu travailles dans une entreprise, tu as plus de chances d'avoir quelqu'un qui fait la même chose que toi ou similaire, Ouais. qui est déjà passé par là où tu es passé. Fait que d'avoir un mentor, je crois que c'est le truc Essentiel. qui peut t'aider le plus. Mais tu sais, un exemple concret avec le studio en ce moment, ça fait 1 an et demi, comme je l'ai dit tantôt. Mais veux pas, je travaille avec Wavency qui font beaucoup plus d'argent que moi, puis ils ont une plus grande équipe. Puis tu sais, non, mais c'est concret. Puis Oui. juste le fait d'être dans le même environnement, mon chiffre d'affaires a augmenté parce que oui, eux, on sous-traite ensemble des contrats, mais ils m'ont amené des notions de gestion d'entreprise, d'automatisation, tu sais, comment bien déléguer, comment choisir, tu sais. Les bonnes personnes avec qui collaborer, raison de c'est incroyable quand tu te mets quand tu demandes les bons conseils aux bonnes personnes, tu as tendance à croître, tu sais, juste personnellement aussi, là, mais professionnellement. Fait que, ouais, c'est un super de bon conseil. Puis quand tu dis, ouais, excuse-moi, vas-y. Si, je me rappelle plus si c'est, je pense pas que c'est Henry Ford, mais il y a une personnalité, vous pourrez faire vos recherches après, là, mais il y a eu un tribunal qui est passé pour, ça fait très 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 longtemps, là, c'était pour un entrepreneur, puis on s'en fout de l'histoire, l'important c'est ce qu'il faut retenir, la morale. L'entrepreneur à succès, il se faisait dire qu'il connaissait rien, qu'il n'avait pas de compétences en rien. Puis lui, il avait répondu en disant « C'est vrai que je connais rien ». Parce qu'il se faisait poser des questions par plein de spécialistes dans certains domaines. C'est Henry Ford, ça. C'est Henry Ford. Ouais, il s'est fait appeler. Ouais, je connais cette histoire-là. C'est ça. Exact. Bon, merci de confirmer. C'est Henry Ford. Puis chaque professionnel lui posait des questions, puis il disait « J'ai pas la réponse à ta question ». Puis à un moment donné, il a dit « J'ai pas la réponse à vos questions. Je connais pas plus de choses que vous. Mais donne-moi 5 secondes, puis je peux aller chercher quelqu'un qui le connaît. » C'est ça. Fait que c'est de s'entourer des bonnes personnes qui, eux, sont spécialisées dans qu'est-ce que vous voulez faire. Fait que s'entourer des bonnes personnes, ça aide pour grandir. Vraiment. Oui. Non, mais juste d'aller apprendre sur son histoire aussi, ça a impacté beaucoup la société. Puis ça fait un lien à la prochaine question. Comment tu veux... Ça serait quoi ton impact personnel que tu vas avoir sur... on va y aller plus précis, là. Ça serait quoi ton impact personnel que tu voudrais avoir sur la société québécoise? Ah, wow. C'est une grosse question aussi. J'aimerais justement là, qu'on ait un clean-up des entreprises qui... Il y a beaucoup d'entreprises présentement qui existent parce qu'il y a d'autres processus qui existent. Fait que c'est des entreprises que si tu coupes ces processus-là, ils servent à rien. Les intermédiaires, en fond. Ouais. Kind of. Ouais. Je pense qu'on devrait faire un premier clean-up. Il y a beaucoup d'entreprises de compétition. C'est bon, la compétition, mais en avoir trop, c'est comme pas assez. Puis mon impact personnel que je voudrais, ça serait justement améliorer en fait, c'est la même chose qu'en 2019. Je vais améliorer la relation entre le client et l'entreprise locale. Parce que je trouve qu'il y a trop d'entreprises locales qui auraient besoin de se faire connaître, mais qui ont de la misère présentement. Oui, ça fait du sens. Ben, merci beaucoup, Olivier, pour ta présence au Merci podcast. J'espère que tu as aimé ton expérience. Oui, définitivement. All right. Très cool. Ben, ce que je propose justement avec mes invités, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Fait que j'ai hâte de voir ton cheminement. En fait, avec Vigilance, ça va être rendu où? Avec Handshake, ça va être rendu aussi. J'ai bien hâte de voir les développements. Puis niveau personnel aussi. Peut-être ta maison, je sais pas. On va voir. C'est supposé être dans 5 ans. Fait que ça fait qu'on va avoir pas mal de podcasts d'abord. Ouais. Mais c'est un beau goal, puis je suis sûr que c'est juste ce parcours d'aller... Moi aussi, comme je te disais, dans 3 ans, ce serait mon goal. Fait qu'on pourra s'en jaser aussi. Là. C'est quand même cool de voir ces challenges-là, puis les solutions qu'on va apporter. Fait. Bien sûr. Merci encore, man. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup
pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.